Vous nous avez emmené faire une petite promenade autour des sites qui symbolisent eux-mêmes les dossiers qui sont un petit peu importants aujourd'hui dans le débat à Andernos. Ce que je voudrais savoir, c'est comment se fait-il que finalement, depuis déjà plusieurs années, vous ayez donné des solutions, proposé des projets, que dans un premier temps, eh bien, ces solutions et ces projets aient été un petit peu, je dirais, ignorés. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une sorte d'engouement autour de vos idées. Et il semblerait que finalement, les idées de Joël Confoulant, elles intéressent tout le monde. Oui, parce que tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience pratiquement unanime. Parce qu'on se rend compte qu'on nous a fait rêver pendant des années sur des projets pharaoniques irréalisables, et il s'est avéré que ces projets pharaoniques étaient vraiment irréalisables. Ils ont même été, excusez-moi du terme, mais retoqués par l'administration, par tous les services et par la justice. Nous, nos projets sont très simples. Ils sont de bon sens. Ils n'ont pas besoin d'avoir des investissements extraordinaires. Ils sont de bon sens, facilement amortissables sur une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Ça sera largement suffisant. Voilà. Et aujourd'hui, les Andernosiens ont compris que peut-être, et certainement, notre liste était la plus à même de réaliser des projets concrets et qu'ils attendent rapidement. Alors les autres candidats, et puis également le maire sortant, également se mettent finalement à apprécier vos projets. Oui, en ce qui concerne monsieur le maire sortant, c'est trop tard. C'est trop tard. Il a pris conscience vraiment trop tard de ce qu'il aurait dû faire. Il a insisté à plusieurs reprises, il s'est entêté, et ma persévérance est à la hauteur de son entêtement. Donc oui, Joël Confoulant, c'est quand même incroyable de voir qu'après toutes ces années, finalement, à prêcher un peu dans le désert, aussi bien la population, et ça c'est une bonne chose, commence à adhérer à vos visions et à vos perspectives d'avenir, mais en même temps, je dirais la concurrence politique, que ce soit le maire sortant ou les listes qui vont se présenter contre lui, semble également, je dirais, piller largement un peu votre panier à idées. Bien sûr. Bon, en ce qui concerne le maire sortant, ce n'est même pas la peine d'en parler, puisqu'il est sortant et je pense qu'il sera sorti. En ce qui concerne en revanche les autres listes, c'est tout à fait différent. On ne peut pas s'inventer candidat un mois et demi avant les échéances électorales. Ce qui veut dire que ce n'est pas sérieux. Ce ne sont pas des sujets qui ont été largement et mûrement réfléchis. En ce qui nous concerne, on a pris le temps d'y réfléchir et on apporte aujourd'hui des preuves qu'on est en capacité de les réaliser. Les fameux coucous politiques qui se mettent dans notre nid à nous, c'est très facile de faire cela. Il n'y a aucun souci. En un mois et demi, on n'a pas le temps de réfléchir à des projets. Nous, ils sont prêts. Revenons encore à ce futur général, à cette âme que vous voudriez rendre à cette ville. Quelle est votre vision? Comment voulez-vous vous y prendre? Mais cette vision se définit en une phrase. Je la répète avec grand plaisir. C'est un grand village familial au cœur de la nature. Pour conclure, je voudrais vous demander un petit peu justement quelle est votre vision d'avenir, quelle est cette ambiance, quelle est cette atmosphère que vous voulez rendre à votre ville. Alors, un exemple dans l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un grand village familial au cœur de la nature, un seul petit exemple qui n'est pas très important, mais qui sera significatif pour les familles et leurs enfants. C'est la création d'une bergerie au niveau du centre équestre qui permettrait aux enfants de voir justement des moutons, un berger, on pourrait très bien avoir un couple de bergers qui soient des employés communaux, bien évidemment, et puis on peut très bien aussi, rêvons un peu, avoir ce berger sur ses échasses qui traverserait la route avec tout son troupeau, qui arrêterait les voitures au mois de juillet, au mois d'août. Il y aurait des cartes postales qui seraient faites justement sur cet événement assez original. Ça, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, c'est quelque chose qui est très simple et qui correspond à cet esprit de village. Ensuite, il faut savoir que cette idée-là, je l'ai développée et avancée dès 1995. Et en fait, il y a un certain nombre de moutons qui sont régulièrement amenés par camions entiers pendant 15 jours à peu près sur la ville d'Andernos. Mais il faut aller au-delà, au lieu de faire venir et aller venir des moutons par des gens de transhumance estivale, autant sédentariser ces moutons dans une bergerie au niveau du centre équestre. Très bien, merci beaucoup Joël Confoulant. Il me reste à demander une dernière petite chose. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement le 23 mars? Le 23 mars, eh bien, il faut prendre conscience que l'avenir d'Andernos est dans les mains de chaque électeur. Chaque voix comptera. Et je vous invite tous à voter pour la liste Union pour Andernos pour Joël Confoulant. Votez l'Union pour Andernos avec Joël Confoulant.